Ce sont plus d'1,1 million enfants de la République du Congo qui souffrent simultanément d'au moins 3 formes de privation selon les résultats de l'analyse de la situation des enfants et des adolescents dans ce pays. Rapport rendu public par l'UNICEF dans un document de restitution de l'enquête menée que sa représentante au Congo-Brazzaville a remis au Premier ministre chef du gouvernement Clément Mwamba, ce en présence des représentants des agences du système des Nations Unies, de la société civile, du secteur privé, des 2 chambres du Parlement et du Parlement des enfants. Cérémonie placée dans le cadre de la 12e célébration de la journée de l'enfant africain qui se célèbre chaque 16 juin, l'analyse met en exergue la pauvreté multidimensionnelle des enfants et permet de déterminer la nature et l'ampleur des privations subies par les enfants dans les différentes dimensions du bien-être dont la santé, la nutrition, le développement du jeune enfant, l'éducation, la protection, l'eau, l'assainissement, l'habitat et l'accès à l'information, ce en dépit des efforts et des progrès notables accomplis par les autorités. Tel le taux de scolarité du pays qui est passé entre les années 2000 et 2015 de 87 à 96%. Si un enfant est protégé, nourri, scolarisé, éduqué et en bonne santé, celui-ci s'épanouit et se développe vite et bien, et la nation aussi en bénéficie. Le système des Nations Unies, à travers les messages lus à cette occasion, est disposé d'accompagner le gouvernement dans le but de renforcer les mesures de protection des droits de l'enfant au Congo. De son côté, le gouvernement qui vient là de disposer d'un diagnostic et d'une analyse critique de la situation des enfants a une fois de plus renouvelé sa volonté d'améliorer sans cesse la situation sociale de cette couche fragile. Le rapport vient nous rappeler le poids de nos engagements. À la faveur des efforts déjà accomplis, le gouvernement s'engage une fois de plus à œuvrer pour donner à l'enfant congolais les meilleures conditions pour son épanouissement intégral. Signalons que le nouveau programme de coopération élaboré entre l'UNICEF et la République du Congo, approuvé tout récemment à New York, tient compte de la pertinence de cette analyse et de ses recommandations.